Bonjour, mon nom est Paul Arcan. J'anime des ateliers de méditation depuis plusieurs années pour différents organismes de l'Estrie, dont 3 résidences pour personnes âgées. Aujourd'hui, je m'adresse principalement aux aînés qui suivent mes ateliers en résidence et à tous ceux qui vivent l'isolement pendant les mesures de confinement. J'espère que vous allez bien. Je comprends que vous soyez effrayés par la situation. Je pense à vous constamment. J'espère que vous mettez en pratique toutes les clés de bonheur durable que nous avons explorées pendant nos ateliers. Je pense entre autres au lâcher-prise. À toutes nos rencontres, nous avons parlé de vivre et d'accepter le moment présent. Il ne s'agit pas de baisser les bras, mais bien de l'accepter tel qu'il se présente à nous, sans vouloir le changer. Il changera de lui-même, ça c'est sûr. C'est quand qu'il va changer? Ça, c'est la loi de l'impermanence. Nous avons souvent abordé nous avons souvent abordé l'importance de rester conscient de la nature impermanente de toute chose et de toute circonstance, autant agréable que désagréable. Il y a plein d'autres belles attitudes à développer. On a pris conscience qu'on pouvait contrôler notre attitude face aux événements. Vous en souvenez? Par la pratique de la méditation et de la pleine conscience, on veut générer et on peut générer volontairement plusieurs sentiments positifs, comme la résilience, la bienveillance, la joie, la compassion, la patience, le lâcher-prise et même la gratitude. Pourquoi? Parce que ça fait du bien. Pourquoi la résilience? Accepter la situation et la rendre plus positive que possible. Ça se développe. Agir sur le malheur, agir grâce au malheur. On peut dire que la résilience est une façon de réagir au malheur qui valorise l'action à partir des ressources propres à chacun face à l'épreuve. Au détriment de la passion. Ça, c'est une citation de Boris Gurning, que je ne suis pas capable de prononcer son nom. C'est un scientifique qui étudie la résilience. Maintenant, la bienveillance. Pourquoi la bienveillance dans ces périodes de catastrophe? Vouloir son bien en plus de celui des autres. Ça aussi, ça se développe. Avoir envie, par nos pensées, nos paroles, nos actes, de contribuer à faire en sorte que nous vivions en harmonie et en paix avec nous-mêmes et avec notre entourage. Et puis la joie. Maintenant, parlons de la joie. Provoquer un sourire dans notre visage a un effet instantané de joie. On ressent un bien-être. C'est comme si une couleur joyeuse illuminait l'instant présent. Raison de plus pour le pratiquer, parce que ça se pratique aussi volontairement. La compassion. Pensez à la souffrance que vivent tous ceux que la pandémie affecte, nous permet de nous sentir unis dans l'adversité. Certes, on ressent la souffrance d'autrui, mais cela nous procure un grand bien-être, une impression de communion. Souhaiter la fin de la souffrance et le début du bonheur plus durable vous rend plus humain et vous aide à prendre conscience que vous ne souffrez pas seul. Accepter le moment présent, c'est plus profitable que le refuser.
Dès que l'on vit dans l'ici maintenant et que l'on accepte, au lieu d'anticiper constamment la fin de la situation, l'épreuve devient plus facile à traverser et elle pourrait s'avérer plus profitable que destructive. Eh oui, vous n'avez pas de contrôle sur la situation, mais la manière dont vous la vivez et la traversez est cruciale pour votre santé psychologique. Vous avez entre les mains une précieuse opportunité. La période d'isolement que vous vivez présentement est l'occasion par excellence de mettre en pratique les sujets que nous avons développés durant nos rencontres. La méditation que nous avons faite pendant nos rencontres, pratiquez-la chez vous. Quelques minutes de méditation régulièrement, particulièrement en période de crise, quand la peur ou l'envie vous envahit. Le bonheur n'est pas quelque chose qui nous arrive, mais une compétence que nous développons. Ça, c'est une citation de Mathieu Ricard. Méditons maintenant. Adoptez une posture propice à la méditation, empreinte de dignité, mais sans rigidité. Adoptez un sourire dans votre visage. Une telle posture vous aidera à rester éveillé et vigilant pendant la séance. Faites silence autour de vous et concentrez toute votre attention sur le va-et-vient de votre respiration. J'inspire, j'expire. Au début, je porte toute l'attention sur mon expiration. J'allonge légèrement mon expiration pour accentuer la détente, évacuer le stress et les tensions. En période de stress intense, j'expire par la bouche en début de séance, en visualisant les tensions qui sortent et qui s'évacuent de mon corps par l'expiration, à chaque expiration. Conscient que j'inspire, conscient que j'expire. Maintenant, je porte toute mon attention sur le va-et-vient de mon souffle. Je perçois le doux toucher de l'air contre les parois de mes narines. J'inspire, j'expire. En ces temps troubles, j'ai l'impression de perdre mes repères.
Je prends conscience du peu de contrôle que j'ai sur les événements comme celui-ci. Mais j'ai encore le choix. Un choix très important. Celui d'accepter ou de refuser la situation qui se présente à moi. Conscient qu'accepter l'épreuve est moins pénible que de la refuser, j'ouvre mon cœur aux transformations qui se produisent en moi et dans ma vie en ces temps-ci. Je me place en mode lâcher-prise. J'inspire, j'expire. J'observe attentivement le moment présent et je décide de le laisser être tel qu'il est, sans le juger et sans vouloir le changer. Je suis sans aucune attente, aucun attachement ni résistance. Ici maintenant, j'inspire, j'expire. J'ai choisi d'utiliser cette expérience pour m'engager sur le chemin du mieux-être. J'intensifie mes pratiques comme la bienveillance, la patience, le lâcher-prise, la résilience, l'altruisme et la compassion. Je profite de cette occasion pour pratiquer la compassion. Je suis conscient de ma souffrance en cette période difficile. J'inspire, je me console. J'expire, je prends soin de moi. J'amène à mon esprit comme si je me faisais bercer par une personne qui m'est chère et qui me console. J'amène à mon esprit maintenant l'image de tous les gens qui souffrent de cette situation catastrophique, qui ont perdu des proches, qui sont infectés par le virus, qui vivent mal la distanciation sociale, l'isolement, qui sont débordés de travail. Je m'unis à leur souffrance, je compatis avec eux. J'inspire, j'expire.
Je pense à tous ceux aussi dont la vie est complètement chamboulée. Nous tous, en fait. Tous ceux qui perdent leurs moyens de subsistance, qui ne peuvent plus vaquer à leurs occupations habituelles ou pratiquer leurs passions. Puissent tous ces gens connaître les bienfaits de la méditation et de la résilience. Puissent tous les gens qui sont accablés par la pandémie être libérés de leurs souffrances et de ses causes. Puissent-ils aussi semer les graines de leur bonheur durable. J'inspire, j'expire. Ici maintenant, je pratique la résilience. J'accepte la situation. Je pacifie mon âme, je pacifie mon esprit face à cette situation. Je fais confiance à la vie. J'inspire et j'expire. Je pratique la bienveillance. Je pense aux proches. Je pense aux personnes que je connais, mon entourage. Je sais qu'ils ont des difficultés aussi. Je m'efforce d'être gentil, tolérant, compréhensif. Je veux que tout mon entourage soit heureux. J'associe mon effort de bienveillance à leur besoin d'être aimés en cette période difficile. J'inspire, j'expire.
pratique la patience. Je m'efforce de vivre un instant à la fois et de le vivre pleinement, de l'accepter, d'en profiter pour me reposer, d'en profiter pour pratiquer le mieux-être, d'en profiter pour faire les choses que je n'avais pas le temps de faire auparavant. Je pratique ma patience. J'éloigne ses limites. Je vis le moment présent. Maintenant, je pratique la gratitude. En ces périodes d'isolement, en ces périodes éprouvantes, pourquoi pratiquer la gratitude? Parce que nous ne sommes pas portés à regarder les belles choses quand l'épreuve est sur place. Mais il y a quand même plein de positifs dans toute situation. Ici maintenant, j'ai plus de temps. J'ai l'occasion d'être en vie. Il n'y a pas de souffrance physique si je ne suis pas malade. J'ai mes petits bobos habituels, sans plus, sans moins. Je vis une expérience unique qui ne reviendra plus jamais. J'ai la chance de connaître la méditation pour m'aider à passer à travers de cette épreuve. J'ai choisi de profiter de cette occasion pour installer une routine de méditation dans ma vie. Je me remercie pour le temps que je m'accorde pour mon mieux-être dans le moment présent. Je suis reconnaissant envers moi-même pour les efforts que je fais pour rester calme, pour passer à travers de l'épreuve. Je suis content de voir que ma vie continue quand même et que j'obtiens quand même une certaine sérénité dans cette épreuve. J'inspire, j'expire. Alors j'espère que ça vous a fait du bien. J'espère que vous allez profiter de cette séance. J'ai mis du temps pour la préparer. J'ai pensé beaucoup à vous. Je vais vous en préparer d'autres. Et vivement que la pandémie finisse pour que nous puissions nous retrouver en personne. Portez-vous bien. N'hésitez pas à me contacter. Vous avez qu'à demander à votre centre service d'animation
qui pourra me contacter. Je suis très ouvert à communiquer avec vous. N'hésitez pas à m'appeler pour poser des questions. Vous pourriez avoir mon courriel aussi. Alors, au plaisir de vous revoir ou de vous rencontrer si vous ne faites pas partie de ceux qui suivent mes ateliers régulièrement.